Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour deux films achetés récemment. Mais en plus, c'est même pas moi qui les ai achetés, c'est ma copine qui a acheté deux Blu-ray. Donc un Blu-ray standard et un Blu-ray 4K, comme vous avez pu voir sur la photo de miniature. On va commencer déjà par Zion, le Blu-ray standard. Donc un film du coup, une course effrénée au cœur des Antilles. Donc ça se passe en Guadeloupe. Tout simplement, donc c'était nouveau récemment, donc un réalisateur que je ne connais pas du tout, un film de Nelson Fawkes, je sais pas si ça se prononce comme ça, des acteurs et puis actrices que je ne connais pas du tout. Donc déjà ça donnait quand même envie, hein, vu la couverture, ça devrait être sympa, ça donne quand même envie avec une belle moto. Petite moto, je sais plus, une 150 qu'il a, je sais pas, je ne m'y connais pas tellement bien en moto. C'est une motocross tout à fait bas de gamme, a priori. Et puis donc un jeune père, un antillais du coup qui a un fils, voilà, qui a déposé devant sa porte. Si vous voulez un peu le résumé rapide, qui doit se faire un peu d'argent. Bref, il est vraiment dans une mauvaise posture. Donc il y a voilà, une personne qui a de mauvaises fréquentations, bon, qui, lui, du coup, il bosse pour lui, pour se faire un peu d'argent, et il y a un bébé, forcément, qui arrive, forcément, soudainement devant sa porte. Et puis, il sait pas quoi faire, donc, il a deux, trois amis, mais ça devient compliqué pour lui, au bout d'un moment, de s'occuper de son fils, et puis, de l'affaire qui devait, justement, qui venait juste de commencer. Parce que forcément, la personne pour qui il travaille est extrêmement dangereux. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'est assez émouvant, dramatique. Mais ça reste très sympa à regarder au moins une fois. Donc de bonne musique dedans, du son, ça parle forcément créole dans le film. Donc il y a des sous-titres, évidemment. Mais sinon, c'est vraiment... j'ai passé un très bon moment devant le film, donc je les ai déjà regardés avant que je puisse faire du coup cette vidéo. Et si je dois donner une note sur 10, je mettrais un bon 7, 7,5 sur 10. Voilà. Mais sinon, c'était très sympa à regarder. Surtout que bon, moi qui ai aussi des Antilles, voilà, j'ai plutôt bien aimé cette réalisation vraiment sous les tropiques, et c'était vraiment beau aussi à voir visuellement, donc c'était très sympathique. De me replonger vraiment au cœur des Antilles, c'est pas tous les jours qu'on voit un film des Antilles, donc franchement, même pas, je lui mettrais un bon 8 sur 10 quand même, pour ma part. Voilà. Donc pour ce qui est du son, en français créole, image 16 neuvième, donc ça ne change pas, durée 1h39. En DTS HD Master Audio, donc le son est pas mal, donc tu dirais 1h39 le film. Donc c'était très sympathique. Ensuite, le deuxième film du coup que j'ai vu aussi, Sinners, du coup, qui est sorti il y a pas très longtemps, récemment, il y a quelques mois. 2 mois, je crois, je sais plus combien de temps, mais il y a pas si longtemps que ça. Par Ryan Coogler. Du coup, qui a réalisé du coup Black Panther et Creed. Interprété par Michael B. Jordan, voilà, qui a un frère jumeau dans le film. Et ils veulent faire une petite soirée, ils achètent une ferme, tous les deux, ils veulent se faire une soirée pour gagner beaucoup d'argent avec des musiciens qui sont avec lui. Donc ça parle, ça reste un bon film hein, en soi, il y a de la musique, de la bonne musique, le son est très très bon. Pour ce qui est de Michael B. Jordan, il joue très très bien aussi, même les autres acteurs aussi. Les musiques vraiment typées des années, j'en sais rien, 60, 70. Ils sont assez anciens. J'aime beaucoup aimer l'environnement, le décor du film. C'était très joli. Par contre, évidemment, très sombre. C'est un film assez sombre. Au début du film, ça va, il y a quelques plans du jour, mais après, le reste du film, c'est vraiment la nuit. Et que la nuit jusqu'au lever du soleil. Quand ça se termine vraiment à la fin,
C'est au lever du soleil, donc c'est comme si le film était tourné vraiment d'une petite matinée au lendemain, à l'aube, au lever du soleil, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je vais pas plus tout vous spoiler, mais est-ce qu'il y a écrit derrière? Je ne crois pas qu'il y ait écrit derrière quoi que ce soit. En tout cas, je vais pas vous dire les petites créatures qui se trouvent dedans. Voilà. Pour donner un peu du jeu au film. Ce qui est un trait assez surprenant tout de même, mais j'ai trouvé ça quand même sympa. Les plans magnifiques. Les plans 16 neuvième magnifiques. Et puis plein de plans en IMAX. Donc au début du film, ça change. Petit écran, plein écran. Et en plus, je dis plein écran, c'est que c'est vraiment en plein écran sur ma télé, en IMAX. Alors que par rapport au Joker, les films de Nolan, Mission Impossible 6 par exemple, voilà, avec la scène de l'hélicoptère, il y a une toute petite barre noire en haut et en bas, comme Top Gun Maverick, c'est exactement la même chose ici. Il y a une toute petite barre noire en haut et en bas, donc c'est un format 1/90e IMAX, et là, sur ce film-là, il n'y a plus de toute petite barre noire en haut et en bas. C'est vraiment en plein écran. Donc, c'est vraiment top. Vraiment top, ça prend tout le format de la télé. Donc déjà, en termes de plan, de scène, 10 sur 10, c'est extraordinaire. La couleur, la luminosité, le plan que ça réduit en petit et en grand en IMAX, c'est vraiment génial. Déjà, rien que les plans, ils sont magnifiques. Le son français, anglais, Dolby Atmos, et en espagnol aussi. Si je ne dis pas de bêtises, français, anglais, espagnol, Dolby Atmos. Donc il y a ces trois langues-là en Dolby Atmos, et franchement, le son, il est vraiment génial. Le son est bien. Les plans sont magnifiques. En termes de réalisation technique, rien à dire. C'est vraiment un 10 sur 10, donc franchement, regardez-le, n'hésitez pas. Au moins une fois, ça vaut le coup de l'acheter en 4K, franchement. Oh, et encore, je dirais peut-être que le Blu-ray suffirait. Si le Blu-ray il est en Atmos, je pense que ça sera pareil au niveau du son. Et l'IMAX qui se trouve dedans aussi sera exactement pareil, je pense, en Blu-ray. Parce que c'est une scène de nuit, donc je me dis franchement le 4K sera peut-être pas forcément très utile forcément pour le film. Mais en soi, c'est quand même très propre. Et il y a du Dolby Vision dedans, donc c'est du 4K Dolby Vision, Dolby Atmos. Donc en soi, en technique, démo, c'est excellent, c'est très très bien. Rien à dire. En plus, on voit bien l'image. Grand, petit, grand, petit, grand, petit, au moins une dizaine de fois dans le film. Et franchement, c'est vraiment top. Donc je vous dis pas plus sur l'intrigue du film et un peu son histoire. Donc comme je vous l'ai dit, voilà. Au début du film, deux frères jumeaux qui se font un peu d'argent, qui se font une soirée dans une ferme qui venaient d'acheter. Et puis après, bah, ça tourne à des plans, des tournures un peu très spéciales et dramatiques. Il y a du sang, pas mal de sang dans le film, donc c'est assez violent. Mais j'ai trouvé le film très sympa et je lui donnerais franchement une note de pareil, 8 sur 10. Pas plus parce que il y a quelques petits moments un peu décevants de voilà un peu l'origine du film, de ce qui se passe, mais sinon c'est très bien réalisé, très bien fait. Donc ça va, un bon 8 sur 10 du coup pour ces deux films que j'ai trouvé très sympathiques, que j'ai vu du coup avant de faire cette vidéo et j'ai plutôt bien aimé, donc franchement ça peut se regarder au moins une fois. Donc rien à dire. Zion ou Zion. Non, Zion c'est avec un Y. Ouais. Donc c'est Zion. Et puis Sinners. En 4K. Donc ce sera tout du coup pour cette vidéo, cette petite critique de ces deux films. Ça reste des films corrects, très bons, très sympas et que je regrette pas que ma copine au moins ait acheté ça. Elle était un petit peu déçue par contre par Sinners. Zion ça allait, elle a bien aimé, mais Sinners elle a pas tellement aimé.
Mais sinon, en tout cas, c'est un bon film. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt.